première expertise dans la garde à vue et c'est sans doute une très bonne initiative qui a été prise par le procureur de la République de Briey de faire tout de suite intervenir un expert pendant la garde à vue parce que c'est une expertise qui, si elle est faite dans des conditions rapides, a cet avantage d'être contemporaine des faits. Et cette expertise dit que donc d'une manière contemporaine des faits, la personne peut endosser une responsabilité pénale. Donc c'est une expertise qui est intéressante. Et bien sûr, comme c'est classiquement le cas dans tous les dossiers criminels, il y aura d'autres expertises et il devra y en avoir autant que nécessaire, s'il est nécessaire qu'il y en ait plus que 2 ou 3. Sans doute que n'importe quel parent d'enfant auquel il arriverait une chose pareille mettrait plusieurs mois, voire plusieurs années à le réaliser. Voilà. Et ils viennent de passer par des phases qui sont en plus peut-être contradictoires. Leur enfant a été agressé sauvagement, il a été hospitalisé. Dimanche, il y a eu aussi une marche qui, de ce que j'en ai vu, de la relation qui a été faite dans les médias, était une marche d'espoir. Et puis lundi, leur enfant décède. Donc ils ne peuvent pas être autrement que détruits. On veut que la justice soit faite. Qu'il finisse le reste de ses jours en tôle. Et qu'en prison, on lui fasse le plus de mal possible, autant de mal qu'on ait pu le faire à notre bébé. C'est une ordure. Personne ne fait ça en abat-page, là, sur un trottoir. Donc on ne fait pas ça à un enfant de 7 ans. Je pense qu'on n'a rien besoin de rajouter. Je pense que vous êtes peut-être tous pères, mères, et que vous pouvez comprendre notre douleur. On aimerait juste que vous respectiez maintenant nos silences. Et on espère vraiment et sincèrement que la justice soit faite. Et qu'il crève en prison. C'est un prédateur, monsieur. C'est pas un fou, c'est un prédateur. C'est acharné sur notre fils. C'est un prédateur. 9 coups de couteau, vous vous rendez compte? On ne parle pas de 5, 4, 6, comme chacun d'entre vous, vous avez pu dire. On parle de 9 coups de couteau sur un enfant de 7 ans. C'est énorme. Il faut que la justice soit faite et qu'il aille au pénal parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait très bien ce qu'il a fait et on veut qu'il y reste le reste de sa vie, c'est tout. La famille est très touchée, profondément touchée par toutes les marques de sympathie, de soutien qui se sont manifestées ces derniers jours. Elle a été impressionnée, comme nous tous, par la force du rassemblement de dimanche dernier à Geoff. Elle sait les intentions, elle sait les bonnes volontés, les marques de sympathie vont continuer à s'exprimer sur le cahier de doléances qui sont installés ici. Mais elle ne souhaite pas non plus que se multiplient les initiatives, les actions. Donc ensemble, nous avons envisagé que soit organisé ici, sur la place de l'Hôtel de Ville, le jour où seront célébrées les obsèques de Lucas, à 18 h, un rassemblement silencieux, qui sera un moment de manifestation supplémentaire à l'égard, évidemment, de soutien à l'égard de la famille et de recueillement à l'égard du souvenir du petit Lucas.